Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui c'est mon 32e jour de marche. Il fait froid. Je crois qu'il fait 15. Et il est 6h12. Et je sors du gîte. Bon, j'ai pas pu trop filmer, hein, comme je vous ai dit hier dans la vidéo. C'est parce que il y avait trop de monde. Trop compliqué. J'ai compté à peu près les chaussures. Oui, parce que les chaussures on les met dans un endroit, et puis voilà. Donc c'est 42, 40 paires je crois, j'ai compté. Donc on était au moins 40. Et là je pars pour le Grogno, 29 km. Et je ne suis pas seule. Hein. Waouh, c'est plein là, je ne sais pas si vous allez voir derrière moi. Derrière moi là. Il y en a beaucoup, beaucoup. Et mes genoux me font mal. J'ai mis un peu de crème dessus, de l'ibuprofène. Et j'ai mis mes genouillères. Bon, j'espère que ça ira. J'avoue que hier j'ai forcé un petit peu quand j'ai commencé, du coup ça m'a fait mal après. Donc aujourd'hui je force pas plus de 4. Parce que hier j'ai quand même fait du 5 km/h, ça ne me convient pas du tout. Quand c'est des grandes distances en tout cas. Bon ben je vous laisse. Et ben je vous retrouve tout à l'heure. On entend les coqs chanter. Tout à l'heure. Le soleil s'est levé. Au loin, il y a des nuages noirs, mais en fait, où on va, le ciel est bleu. Le paysage n'a pas changé. Les sentiers serpentent toujours à travers les blés qui ont été fauchés et les vignes. Quelquefois des champs d'oliviers et des amandiers. Et là au loin apparaît le clocher. Je ne sais pas si vous allez voir, c'est là. Le clocher d'une église. Un petit village sans doute qu'on va traverser. Les amandiers en haut. On peut voir des oliviers. Et au loin le village. Le village de Sansol. Là j'arrive au petit village de Sansol. Village qu'on voyait de loin. Au fur et à mesure, je le découvre. Le village tout en hauteur. Et donc là, ça monte. Ça monte. Ah, c'est par là. Je suis arrivée en haut.
Belle église. Gros bâtiment toujours. La campagne n'est pas bien loin. Je suis toujours sur le bon chemin. L'église qu'on voyait au loin, maintenant elle est dans mon dos. Il y a un autre clocher là-bas. Buenos días. C'est un endroit de nativo où les prix sont affichés en fait. On se sert et comment je me viens de m'arrêter. Et là, les kerms. Et un arbre à vœux. Donc on écrit le vœu sur un ruban et on l'attache. Et là, en bordure de route, ça doit être une chapelle. Protège a los peregrinos. Protège les pèlerins. Un petit banc pour se reposer. Sur les murs de ceux qu'on aime. On aura une descente là. Ouais, ça donne sur la route. Et là, ça descend raide. Allez, je vous laisse pour pas tomber.
Viana. Dommage que c'est entouré de bâtiments modernes, comme à droite. On peut voir l'urbanisation, c'est très moche. Et au loin là, je ne sais pas si vous allez voir, on aperçoit le Grogno qui est à 9 km de Viana. Très très grosse ville. Nous voici arrivés à Viana. Comme la ville est en hauteur, c'est pareil que l'autre village. Et ben, chaque fois il faut grimper pour ressortir de l'autre côté. Et là je pense que je fais une grosse pause. Il est 10 heures passées. Comme il me reste 9 km à faire. Donc je vais me poser. Bon, je viens de rentrer dans Viana, le village historique. Ça c'est derrière moi. Et là, je monte. Des vieilles pierres. Pour l'instant, il n'y a personne. Ah. Et là, il y a une arène. Les courses avec les vachettes, là, les taureaux, je ne sais pas. Sur la place du village. C'est des coutumes. Voilà. Et moi je vais où? Moi je vais là. Toujours des petites flèches jaunes. Il y a un peu plus de vie là, on dirait. C'est un peu plus animé là. Il y a un bâtiment là. Ah, il est en restauration. C'est dommage. Bueno, pues ya nos vemos. Bien, sí, ayer por la tarde estuvimos en Recafé. Il m'a l'air du tout pas mal ce village là. Très très animé. Là c'est la place, une autre place. Et c'est une barrière qui ferme par là pour faire passer les vaches, les vachettes. Lors des courses, les vaches passent dans la ville pour arriver jusqu'à l'arène. Enfin, ceux qui savent mieux que moi peuvent me le dire en commentaire. On voit encore l'autre porte là, pour fermer les portes de la ville. Je ne sais pas ce que c'est ouvert, je vais jeter un œil.
ruine en fait. Ça a dû être une ancienne église qui est tombée en ruine. Voilà. Je passe sous une 4 voies. Bien camino. Et dans un petit sentier. Je viens de sortir de Viana. J'ai pas fait de pause du coup et là je suis en train de chercher un endroit pour me poser. C'est pas facile. En plus il y a la route à côté donc bon je vais avancer encore un peu. Bon je cherche un endroit pour me poser. Je pense que je vais me poser par là, à l'ombre des vignes. Je vais laisser passer. Il y a un pèlerin qui arrive, je vais laisser passer. Et après, je vais me poser. Voilà, comme ça, il va me rester que 9 km à faire pour arriver jusqu'à Le Grove. Ça y est, je me pose un peu, c'est au soleil, mais bon, c'est pas trop chaud encore. Je vais manger une orange. Je ne sais pas si vous m'entendez, je vais manger une orange. Et je vais sortir ma bouteille d'eau pleine. Remplacée par celle qui est vide. Si je mets les oranges. Du coup, il y avait plein de monde. Et là, plus personne. Voilà mon orange. Bon, je vais la manger tranquille. C'est que du blé là, du blé de la vigne. Blé, vigne, blé, vigne, blé, vigne. Enfin le blé, il n'y en a plus. Il n'y a que des champs qui ont été coupés. Bon je vous laisse. Arrivé sur le Grogno, enfin pas encore. J'entame l'arrivée. Là c'était en zone industrielle. Derrière, à droite, on voit pas. Tout à l'heure on voyait bien. Il y a beaucoup de petites mirabelles. Ça doit pas être mûr. Donc là je viens de passer un pont. Et en fait au-dessus il y a comme un échangeur. Et là je vais passer sous les ponts. J'arrive à Le Grogno. Enfin, c'est pas maintenant, mais on voit la ville au loin. Voilà. Donc je pense d'ici quelques kilomètres encore. On arrive par ce chemin goudronné. J'ai pas vu de voiture qui passait. Il doit y avoir sûrement des engins agricoles. Parce qu'on a de la vigne à droite qui vient d'être plantée et au bout de la vigne. Et au loin, il y a des pèlerins au loin. Derrière, je sais pas. Non, derrière, je vois personne. Voilà. Et il y a du soleil. Le soleil est là.
vous avez dit, le matin c'est 15 et l'après-midi c'est 27. Il y a du soleil. Il fait chaud, sans plus, il y a une petite brise. Il est 12h34. Je pense que d'ici, il faut bien 1h30, je pense, pour traverser tout ça. Ouais, 1h30. Ouais, ou 1h30. Donc vers 14h, je pense que je vais arriver à l'auberge. C'est une auberge dans laquelle j'ai déjà dormi. Donc je sais plus ou moins où elle se trouve. Voilà, voilà. Et là, ce sont des prunes ou des mirabelles, je sais pas. Il y a des fruits dessus, mais vous n'allez pas voir là. Mais c'est un peu haut pour moi. Et tout ça, c'est des oliviers. En haut, à gauche, des oliviers. Et là, le raisin. Et sur le long de la route, à part les prunes, il y a beaucoup d'amandiers. Sur le long, là, il y en a un là. On en voit dessus. Et c'est vert encore. Il y en a un autre là. C'est des amandiers. Et là, les oliviers, ils sont pas tout jeunes. Voilà, j'aperçois la vieille ville de Logrogno. Voilà. Donc c'est assez étendu, hein. Là c'est la zone industrielle que je viens de longer. Là c'est un peu caché par les vignes. Donc j'arrive sur Logrogno. Je ne sais pas par quel bout de la ville on arrive. Des bibasses. Ils appellent ça nefles, mais c'est des bibasses. C'est un peu. Buenas. Bonjour. Bonjour. Information. C'est une dame qui vendait des bijoux fantaisie, des trucs comme ça. Et puis elle tamponnait le crédential aussi. Et je crois que cette dame, elle comptabilise aussi les pèlerins qui passent. Et sa grand-mère le faisait, sa mère et elle a repris. Et quand les figues sont mûres, elle donne aux pèlerins de passage des figues. Là, les figues sont encore vertes. Donc on arrive par l'arrière de la ville. Voilà, à droite il y a une entreprise de concassage, donc on entend le bruit. On a des figuiers, des bibasses par terre là. On aperçoit un peu le clocher là de... Oh. Il y a un vélo là, je vois un pèlerin en vélo.
les clochers de la cathédrale. Et là sur le mur, il y a la coquille Saint-Jacques. Donc j'arrive à Le Grogno par cette allée. Là je vois que ah ouais. Pas mal. C'est rafraîchissant. Donc je vais suivre les indications. Et après je verrai bien si normalement je retrouve le gîte. Je verrai bien. Je crois que je me rappelle. Je longe toujours l'allée qui arrive à Le Grogno. Et là ils ont le coquille Saint-Jacques. Espèce de fontaine qui s'étend. Je suis rentrée dans la vieille ville et je ne suis pas loin de l'albergue municipale. Je suis sur la terrasse du gîte municipal de Le Grogno. J'ai vu de la terrasse. Et là, il y a tout le linge qui sèche. L'entrée est là. L'entrée est là. Je ne sais pas ce que c'est. On dirait bien une maison de retraite. Et là, c'est la cuisine. Et deux plaques côté cuisson. On continue, j'ai éteint parce qu'il y avait deux personnes qui montaient. Là, c'est le premier. Je descends là au rez-de-chaussée. Il y a une sculpture en bois. Je redescends. Et j'arrive à l'accueil. Là, c'est le local où on met les chaussures. Et là, c'est l'accueil. Là, c'est la vue de l'extérieur. Bon, ben aujourd'hui, je suis accompagnée pour clôturer cette journée.
Donc ça a été mieux qu'hier. Il y avait du soleil, il n'y en a pas eu de pluie. Donc le moral allait un peu mieux. J'ai fait 29 km. Bon, ça a été de temps en temps, j'avais mal aux chevilles, aux genoux, mais dans l'ensemble, bon, ça a été pour les 29 km. Et ma chaussure qui manque un bout de semelle, je l'ai enlevée. Je pense que je vais coller. Et aujourd'hui, j'ai pas trop senti la gêne parce que c'est juste un petit bout. On verra bien si vraiment j'ai mal aux pieds ou je sais pas qu'est-ce qui se passe. Je changerai de chaussures à ce moment-là. Et puis c'est tout, hein. La lumière vient de s'éteindre. En fait là je suis dans le gîte municipal de Grogno et il doit y avoir une lumière automatique. Je vais me lever. Ah bah oui voilà. Et je vous fais des bisous, je vous dis à demain. Demain c'est Nadjera, c'est 29 km aussi. Se disant je devais essayer de m'arrêter, mais peut-être la prochaine. La prochaine je pense que je vais faire 21 km. Parce que des fois c'est pas possible de s'arrêter entre soit c'est 12, soit c'est 29 quoi. Des fois il n'y a pas de compromis entre les deux, il n'y a pas d'hébergement surtout. Voilà. Je vais me coucher et je vous dis à demain.